Coucou tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up nouveauté, principalement make-up yeux et lèvres comme d'habitude, avec quelques nouveautés que j'ai pu dénicher. Donc on va commencer tout de suite avec une petite nouveauté qui est sortie l'année dernière mais que j'ai pas vraiment testé entre temps. C'est le Made Ice chez Guerlain. C'est un stylo double embout comme ça. Vous avez d'un côté la version mate crème qui est alors moi c'est les teintes vertes parce que voilà, tout ce qui est rosé tout ça on l'a vu et revu. Donc moi j'ai pris le vert, donc ça c'est la couleur mate, c'est la couleur Hatch Green si je dis pas de bêtises et si je prononce correctement. Et là vous avez la couleur un peu plus pailletée qui est le Pearl Green, ouais, qui est comme ceci, voilà. Faire un petit swatch qui est un peu plus grisé, vert gris métallisé. Et donc on va commencer tout de suite le make-up des yeux. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils comme d'habitude. Et on va commencer par appliquer ce fameux Made Eye sur la paupière pour s'en servir de base collante. Donc on commence, comme je le répète, sur un seul œil. J'ai un petit... Voilà. On commence sur un seul œil comme d'habitude. Parce que la particularité de ces ombres à paupières, c'est que ça sèche extrêmement vite. Et si vous n'avez pas le temps de travailler, en fait, ça fait de vilains trous. Et ça fait pas très très joli, pas très très uniforme. Pardon, j'ai juste une poussière dans les yeux. Donc, je l'applique sur tout l'œil. On va s'en servir de base collante. Donc, ça fait ça. Je prends un petit pinceau. Moi, ce sera un pinceau comme ceci. Et je vais dégrader la couleur sur toute la paupière. Toute la paupière mobile. Donc on dégrade bien la couleur. Là je vais juste la redégrader un peu sur la paupière. Voilà, on dégrade bien. J'en ai un peu qui est allé sur le coin. Pour que ça me fasse une base un peu collante. Ensuite, au niveau des fards, on va utiliser la palette Révolution, qui est celle-ci, qui est une palette une palette de pigments un peu foil. Alors c'est des pigments métalliques, c'est comme ceci. On va utiliser le numéro 12 qui est juste là, qui est un espèce de kaki magnifique. Voyez un petit peu. Ouais, regardez. Ça glisse bien, c'est magnifique. C'est super joli. Donc on va l'appliquer par-dessus notre base collante qu'on a fait au préalable. Alors, il se prélève très mal au pinceau. Je vais humidifier un peu le pinceau. Voilà. Ouais, même au pinceau, c'est pas les fards qui se prélèvent le plus facilement. Ah, quoique, j'étais un peu mauvaise langue. Ouais, il se prélève très difficilement au pinceau, donc il vaut mieux y aller carrément au doigt. Donc c'est ce que je vais faire. De toute façon, ces fards-là, c'est toujours mieux de les travailler au doigt plutôt qu'au pinceau. Enfin, on peut les travailler au pinceau si on en a envie, mais le tout, en fait, c'est d'abord de les appliquer au doigt et de faire les finitions au pinceau. Voilà, j'en repasse juste un peu. Alors, la couleur est super intense, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai quasiment pas de chute, ça c'est cool. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Voilà, ça brille, c'est super beau. C'est super beau, cette couleur est magnifique. Hop, je m'essuie un peu les doigts.
Alors, le désavantage de travailler les fards au pinceau, c'est que vous en avez plein les doigts après, mais ça c'est tout à fait normal. Je vous conseille toujours d'avoir une serviette ou un truc comme ça à côté de vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je repasse ma base collante juste là. Voilà. Et juste là. On redégrade comme tout à l'heure sur toute la paupière. Alors pour ceux qui vont me demander d'où viennent mes pinceaux, ce sont des pinceaux Nocibé, ce sont les pinceaux en fait qui sont colorés, qui sortent vers l'été en fait. Parce que je les trouve beaucoup plus solides au niveau du poil que ceux qui sortent d'habitude. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas grave si c'est pas régulier. Le tout c'est qu'il y en ait beaucoup sur la paupière. Donc je repasse à mon fard et je le retapote sur la paupière. Voilà. J'en repasse un peu. Je peux même réessayer au pinceau. Voilà. Le pinceau ça marche, mais il faut l'humidifier, mais pas trop en fait. Parce que c'est une substance qui est entre la crème et la poudre. C'est vraiment très très joli. J'en repasse juste un peu. Alors ils sont un peu transparents, ce qui est un peu dommage. Mais à la rigueur, c'est pas gênant. Ça peut ne pas être gênant en soi. Voilà. Voilà. Parce que ça donne au niveau du travail des yeux. Voilà. Baisse un peu la luminosité pour qu'on puisse un peu voir. Voilà ce que ça donne à peu près. On va mettre un creux de paupière. Donc moi, je reprends un pinceau comme ceci. Je vais l'humidifier légèrement. Voilà. Et je vais prendre la couleur qui est la couleur, si je me fie, la numéro 7 qui est juste là. C'est l'espèce de petit doré, très beau. Et on va faire un peu le même principe que tout à l'heure. Mais on va l'appliquer en, en creux de paupière. Voilà. L'appliquer en creux de paupière. Ça, pour dégrader un peu les rebords. Voilà. Ça fasse un joli doré. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Aussi, je vais peut-être... Hop, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà.
Je vais intensifier un peu le vert. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. C'est pas trop moche honnêtement. Bon, le vert est un peu foncé, mais à la rigueur c'est peut-être pas bien grave sur le coup. C'est pas désagréable, c'est pas affreux. C'est des fards qui se travaillent relativement facilement. Le tout c'est de prendre bien le coup de main, c'est surtout ça en fait. Après la base de dessous est un peu foncée, c'est normal que ça se voie un peu en transparence aussi. Et concrètement c'est pas dramatique. Voilà. Ensuite, on va faire un petit trait de liner un peu plus ou moins fin. Donc je prends un pinceau biseauté comme ça et je vais prendre le noir de la palette, noir un peu bleuté qui est juste ici, qui est le numéro 15. Donc, je vais humidifier mon pinceau comme tout à l'heure. Voilà. Et je vais prendre le noir de la palette. Ça marche pas trop. Ouais, non, ça marche pas en fait. Tant pis. Bon, c'est pas grave, c'était une tentative, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Je reprends un peu du fard vert, je coupe les trous. Donc c'est pas grave, ça n'a pas fonctionné. Bon, on passe directement au mascara. Donc je prends le mascara Volume Glamour de chez Bourjois qui est en fin de vie, que je vais jeter parce qu'il n'y a quasiment plus rien sur la brosse. Je le mets sur les cils pour bien enlever les résidus de poudre qui auraient pu s'y mettre. Et hop. Allez. Ouais, il est vraiment très très sec. Voilà. Vous savez que votre mascara commence à être un peu en fin de vie, voire en fin de vie complètement, quand vous êtes obligé de racler pour choper la matière. Voilà. Je remets une deuxième couche de l'autre côté. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Voilà. Et pour les lèvres, on va utiliser un produit que je trouve vraiment drôle. Enfin, c'est pas tant un produit tout seul, c'est un coffret. C'est un coffret de chez Fenty Beauty qui est comme ceci. Donc c'est un coffret de 2 glosses. Vous avez le Fenty Glow qui est la teinte de base de chez Fenty. Et vous avez le Pink Dragonfly qui est le rose qui est juste là, qui est super beau. Alors c'est un coffret en fait qui a une petite particularité. Donc déjà c'est un coffret à 23 € je crois. Mais si vous regardez un peu comment c'est fichu, vous avez bon les glosses comme ça et vous avez un petit support comme ça qui vous permet de porter un de vos glosses en porte-clés. J'ai trouvé ça super rigolo. Ça peut être une bonne idée de cadeau déjà si vous avez une ado de chez vous ou si vous avez une jeune adulte. C'est un truc qui est assez bon, ça fait peut-être un peu gadget, mais je trouve que c'est super fun en fait d'avoir créé quelque chose comme ça. Et moi, c'est ce qui me fait un peu craquer parce que j'adore les petits trucs comme ça. Je suis toujours une grande enfant, moi toute seule. Donc, pour ce make-up, je vais prendre la teinte Fenty Glow, qui est la teinte phare de chez Fenty, si j'arrive à ouvrir le coffret correctement. Voilà. Donc, la teinte Fenty Glow, c'est un espèce de marron un peu vieux rose comme ceci. Et je vais mettre celle-ci pour le coup. Alors, j'ai jamais testé les glosses Fenty. Ce sera une première.
Alors, petit embout, bon, embout gloss. On va bien voir ce que ça donne au niveau des lèvres. Si j'aime ou si j'aime pas la texture. Ils sont un peu parfumés. Un peu parfumés, ça peut déranger certaines personnes. Ils n'ont pas l'air de coller. Ah, ils collent. Après, c'est parce qu'il est pas sec. Donc, ils collent un peu, mais je pense que le côté collant peut s'en aller assez facilement. Et puis aussi, tu veux dire que j'en avais beaucoup aussi sur le pinceau, donc c'est un peu ma faute. Ils sont quand même assez confortables. Ouais, c'est quand même le coup un peu qui peut gêner. Mais concrètement, la couleur est jolie. Pas non plus exubérante, pas dérangeante. Mais ça a un goût en fait un peu vanillé, un peu sucré qui pourrait déranger certaines personnes. Mais concrètement, j'aime bien la couleur. Donc malgré ces petits bémols, eh ben, je valide le gloss. Peut-être en mettant un peu moins, le côté collant pourrait s'en aller. Mais concrètement, c'est un gloss qui reste relativement confortable et qui n'a pas cet effet un peu asséchant. Donc, voilà ce que je peux en dire. Bon, pour le spray fixateur, je vais utiliser le Pore Super Setter de chez Benefit, que j'utilisais tout à l'heure, mais là, on va l'utiliser en vrai. Alors, ce que je peux en dire, c'est que la brume est assez fine, il n'y a pas d'alcool. Il y a une odeur, mais une petite odeur de frais, en fait, qui n'est pas dérangeante. Et surtout, quand moi, c'est le format mini, mais surtout quand vous l'achetez en format mini, vous avez une protection. Donc déjà, ça c'est cool, et vous en avez une autre. Donc si vous perdez par exemple ce bouchon-là, vous en avez un autre. Et ça, c'est super cool pour le coup. Après, il a un effet, je crois, matifiant. Ouais, alors aide à fixer le maquillage, minimise l'apparence des pores. Sensation légère sur la peau. Alors sensation légère, je confirme. Réduit l'apparence des pores. Moi, j'ai des pores apparents, donc bon, peut-être que je verrai pas trop la différence. Mais concrètement, c'est un bon spray. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les produits? Bon, à part le mascara que vous connaissez. J'aime bien les glosses, honnêtement, c'est des glosses que je réutiliserai. La palette, je pense que j'utiliserai plus pour les make-up style Noël ou festival ou des choses comme ça. Donc moi, c'est une palette que je vais garder. Ça, le Guerlain, ben, c'est un produit que je vais garder parce que concrètement, ben, vous savez que j'adore Guerlain. Et surtout, en fait, je pourrais réutiliser la teinte qui est la teinte un peu métallisée pour l'été. Parce qu'en été, je mets quasiment que ça parce que je supporte pas le maquillage, c'est beaucoup trop lourd. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces nouveautés lèvres et yeux que j'ai pu pêcher. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!